la question des digues pose un principe qui est un principe quasi absolu en matière juridique, c'est que le droit suit les faits, mais il les suit de très loin, et il essaye parfois de les rattraper dans la précipitation. Les faits, ce sont que les digues existent, et l'île de Ré en est la preuve, depuis parfois plusieurs siècles. Les faits, ce sont aussi que ces digues ont été réalisées souvent pour des usages essentiellement agricoles, mais que derrière, notamment dans les 50 dernières années, l'urbanisation s'est développée derrière les digues. Dernier élément, enfin, toujours de fait, que ces digues ont été amenées à présenter des défaillances à l'occasion d'aléas climatiques extrêmes. On a d'abord rencontré ça sur les digues de protection fluviale, donc pour les inondations classiques, puis avec la tempête Xynthia, la lumière a été faite sur la faillibilité des digues de protection contre les submersions marines. Donc, dans ce contexte un peu particulier, le droit ne connaissait pas véritablement les digues. C'est-à-dire que vous avez bien un certain nombre de choses dans le Code civil autour des digues pour, par exemple, interdire aux propriétaires d'un fonds qui doit normalement recueillir les eaux du fond supérieur, on lui interdisait d'élever des digues pour interdire cet écoulement naturel des eaux. Pas grand-chose en somme. Deuxième élément, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi sur l'eau, la mise en place de digues est soumise à autorisation de l'État. Mais ce n'est qu'avec un décret du 11 décembre 2007 qu'arrive une véritable réglementation des digues, parce qu'on a considéré à ce moment que, puisque les digues présentaient un intérêt en termes de sécurité civile, il fallait quand même se préoccuper de leur état. Vous imaginez que cette préoccupation-là n'existe dans le cadre de notre droit que depuis 2007. Les faits précèdent, là encore, de très loin le droit. Simplement, comme toujours, on a confondu vitesse et précipitation. Vitesse et précipitation, c'est-à-dire qu'il y avait un enjeu, on a réglé cet enjeu par une réglementation des digues. Qu'est-ce qu'une digue? Je vous mets donc au défi de trouver une quelconque définition de la digue dans le Code de l'environnement qui pourtant réglemente les digues. Cet enjeu, c'est de savoir si une digue, c'est quelque chose qui a été fait pour protéger contre l'eau, donc quelque chose qui a été volontairement conçu pour protéger contre l'eau, ou si une digue, c'est quelque chose qui protège en fait contre l'eau. La définition que je vous propose est la suivante. La digue est un ouvrage qui a pour effet de s'opposer à l'expansion de l'eau, cet ouvrage surplombant la zone protégée et créant un différentiel de charge hydraulique entre la zone soumise à l'expansion des eaux et la zone protégée qu'elle sépare. Il faut savoir que la jurisprudence la plus récente, et quand je dis la plus récente, c'était il y a un mois à Marseille, commence à intégrer dans la définition de la digue la finalité de l'ouvrage, c'est-à-dire que ne seront considérés comme des digues que les ouvrages qui ont été effectivement pensés, conçus pour protéger contre l'eau. Ça pose quand même quelques difficultés lorsqu'on a des ouvrages qui ont 100, 200, 300, voire plus, en termes d'ancienneté. Lorsque vous voulez mettre en place une digue, vous devez demander une autorisation de la part de l'État. Deuxième réglementation, lorsque une digue existe, il y a une obligation d'abord d'identifier cette digue en fonction de ce qui est une nomenclature du Code de l'environnement. Vous allez avoir des digues de différentes classes. Quelles sont schématiquement les obligations? D'abord, le propriétaire ou l'exploitant doit surveiller et entretenir la digue, quelle qu'elle soit. Je reviendrai sur propriétaire ou exploitant. Donc, surveiller et entretenir la digue, tenir à jour un dossier de l'ouvrage, faire réaliser des visites techniques approfondies, avec une périodicité qui est variable suivant la nature de la digue, son classement, des rapports de surveillance
à fournir au préfet. Et enfin, pour les digues de classe A à C, donc pratiquement toutes les digues, l'obligation de réaliser des études de danger faites par des organismes agréés. Le préfet, pour les ouvrages qui existaient au 1er janvier 2008, le préfet doit identifier les ouvrages existants et demander, en somme, aux propriétaires ou aux gestionnaires de réaliser la visite technique approfondie, sachant que, en théorie, et vous voyez que là encore, vitesse et précipitation, la date limite qui était prévue pour les digues de classe A était le 31 décembre 2012, et pour les digues de classe B et C, le 31 décembre 2014. En pratique, que ce soit ici ou ailleurs, très peu d'études de danger ont été réalisées sur les 9000 km de digues qui ont été identifiées dans la base de données SU.